Monsieur Molinès, bonjour. Vous êtes président départemental du CNPA et vous êtes vice-président régional. Vous avez aussi vos activités professionnelles. Alors, que faites-vous? Effectivement, un acteur local depuis maintenant 35 années, installé sur les hauteurs grassoises, sur une petite commune qui s'appelle Le Tigné. J'ai installé mon affaire donc en 1985 et j'ai directement eu une marque que j'ai conservée depuis 35 ans. C'est dire à quel point je suis fidèle. C'est la marque Peugeot. J'ai développé progressivement donc, une installation qui est venue s'installer avec différents points, que ce soit mécanique, carrosserie, dépannage, remorquage, vente de véhicules neufs et véhicules d'occasion. On a démarré, nous étions deux, aujourd'hui on est 14. On a un commerce, on fait de l'ordre de 200-220 véhicules par an et on a une activité après-vente qui représente plus de 80% de notre activité principale. Au niveau syndical, donc, comme je disais, vous êtes président départemental et vice-président de la région des activités automobiles au travers du CNPA. Vous avez entendu parler et vous êtes un peu impliqué maintenant sur ce futur salon électrique Canet. Pourquoi êtes-vous arrivé sur ce projet et intégrer le comité de pilotage qui va un peu guider l'avenir de cet événement? Alors, en fait, il faut remonter un peu plus en arrière. Effectivement, j'ai toujours été en fait partie prenante dans les différents syndicats et j'ai été pendant près de 10 ans président national du groupement des agents Peugeot, avec cette volonté permanente d'aider l'ensemble des partenaires automobiles à évoluer, à faire en sorte que leur activité soit de plus en plus professionnelle et bien évidemment à prendre en compte toutes les nouvelles tendances. Quand je me suis intégré ensuite dans le CNPA, et essentiellement sur mon département, mais également en tant que vice-président de région, je me suis rendu compte de la nécessité aussi auprès de l'ensemble des partenaires, et là pas exclusivement sur une marque, mais sur l'ensemble des partenaires, à essayer de dynamiser l'ensemble et de leur faire comprendre que le métier évoluait, que le métier était un beau métier et qui demandait effectivement à s'intégrer progressivement dans cette nouvelle démarche. Pourquoi l'électrique? L'électromobilité aujourd'hui est devenue quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on doit tous être responsables et faire en sorte de protéger notre planète dans les différents cas. Et je pense que l'automobile doit véritablement montrer l'exemple. Donc l'intérêt aujourd'hui d'être complètement intégré auprès de ce syndicat, c'est à la fois de présenter aujourd'hui un syndicat qui s'intègre totalement dans la démarche de l'électromobilité, sur un plan national vis-à-vis de l'État pour les inciter à apporter des aides complémentaires aussi bien auprès des flottes qu'auprès des particuliers. Et c'est bien évidemment permettre aussi à différents partenaires de continuer à se former pour que demain nous puissions avoir des gens en capacité de réparer l'ensemble de ces véhicules. Donc voilà un peu ce qui me pousse quelque part en tant que président du département 06 à être partie prenante et dans le comité de pilotage de cette opération électrique Canet 2020. Une dernière question, tous ces bouleversements vont certainement créer de nouveaux profils professionnels, de nouveaux métiers. Qu'est-ce que vous pressentez pour vos activités en termes de compétences, de talents, de formation, et quels sont peut-être un petit peu les besoins aujourd'hui et ce qui est mis en place par la filière? Alors effectivement, j'ai le privilège d'être président de l'école de formation automobile de Nice, donc la seule école de formation du département. Et nous réfléchissons aussi bien en national qu'en local, puisque nous sommes en train de mettre un nouveau campus de la formation, un campus international de la formation qui va voir le jour très prochainement, d'ici 2021, qui verra le jour sur Nice. Et nous allons intégrer là-dessus des filières qui vont être des filières effectivement tiré essentiellement vers les nouvelles technologies, essentiellement les technologies électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Et donc nous travaillons d'ores et déjà à former nos jeunes pour que nous puissions dès demain avoir des employés de qualité et qui connaissent complètement le métier de l'électrique.